Donc, voilà, j'étais en train de dire que en matière d'information, il faut recouper tout. Voilà, donc Dieu merci, nous avons des camarades, nous avons des frères de lutte également avec lesquels nous travaillons. Donc, si nous avons une information qui concerne des pays africains, c'est bon de diversifier notre, comme ça, nos contacts et nos connaissances. Donc, ce qui a fait que dès que l'information est tombée, il ne faut pas être royaliste plus que le roi. Donc, va falloir rentrer en contact avec les uns et les autres pour avoir les tenants et les aboutissants. Donc, j'étais disant que Mbalo n'a pas envie de quitter le pouvoir. Et donc, Mbalo, sachant qu'il a perdu les élections, il active une partie de l'armée. Voilà pourquoi nous sommes très, très prudents de l'armée afin de faire un auto-coup d'État. Et là, il va y avoir une transition peut-être de quelques temps. Je vais laisser d'abord la parole aux frères et puis après, je vais renchérir. Cher frère, comment tu vas? Tu es là? Oui, ça va, Souley de Paris. Merci, hein, frère. Merci beaucoup. Tu es Bissau-Guinéen, donc j'ai préféré t'appeler au téléphone pour qu'on puisse échanger avec les frères panafricains et africains qui sont sur les panels présentement, pour que tu puisses nous donner les informations suite à la déclaration, je ne pas dire, de Mbalo sur le journal en ligne Jeune Afrique. Il dit qu'il est victime d'un coup d'État et que le ministre de l'Intérieur a été arrêté, le chef d'état-major de l'armée et son adjoint ont été arrêtés. Quelle information tu as à nous donner aujourd'hui, cet après-midi, sur ce coup d'État annoncé par Mbalo? S'il te plaît, merci. Voilà. Bon, en fait, qu'est-ce qui passe en Guinée-Bissau? C'est un simulacre d'un coup d'État, c'est un faux coup d'État. C'est pas la première fois qu'Embalo Sissoko il a fait cette simulacre de coup d'État. Tout le monde sait qu'en Guinée-Bissau, si les gens, s'ils ont regardé l'histoire des coups d'État en Guinée-Bissau, tu ne survécu pas les coups d'État en Guinée-Bissau. Coup d'État en Guinée-Bissau, on tue le président, on tue tous les entourages du président. C'est comme ça marche. On tue les chefs d'état-major. Donc, si on a retourné à derrière, on a regardé en 2009, les derniers coups d'État qui étaient passés en Guinée-Bissau, les chefs d'état-major étaient tués. Il y a plusieurs personnes qui étaient tuées. Donc, Mbalo, il a perdu les élections en Guinée-Bissau. Mbalo, il a empêché DSIP, c'est-à-dire Domingo Simons Pereira. C'est les candidats plus forts que les peuples ils ont identifiés comme quelqu'un qui peut gouverner la Guinée-Bissau. Parce qu'Mbalo, il a un service de forces maçonniques, forces cachées, occultes, et même la France en Guinée-Bissau. C'est très bien, c'est ça le rôle d'Mbalo. Mbalo en Guinée-Bissau, il est là comme une marionnette. Service d'Mbalo Sissoko en Guinée-Bissau, c'est pour faire un sale boulot. C'est un vassal. C'est pour faire un sale boulot, pour mettre en danger tous les pays d'Afrique de l'Ouest, les 3 pays comme les pays de l'OAS, Niger, Burkina, comme Mali. C'est ça le rôle qu'Mbalo utilise l'État bissau-guinéen pour faire cette travail, cette boulot caché. Donc, Mbalo, il a perdu l'élection. C'est demain que le résultat officiel va sortir. Mbalo, il connaît très bien qu'il a perdu l'élection parce que la CENI, chez moi en Guinée-Bissau, on dit CNI, c'est-à-dire Commission nationale d'élection. En français, on dit CENI. Donc, CENI, ils ont l'informé, même les représentants des communautés internationales qui surveillent les élections en Guinée-Bissau, qui sont là jusqu'à maintenant, ils ont dit Mbalo, ils ont parti par Mbalo, ils ont expliqué qu'il a perdu l'élection. Il faut qu'il accepte les résultats et tout ça. Donc, les résultats, officiellement, ça va sortir demain. Tout le monde est au courant. Les peuples, les entourages d'Mbalo, ils ont cette information, ils ont cette information. Ils savent qu'Mbalo, il a perdu l'élection. Donc, comme Mbalo Sissoko, il a beaucoup de faux à faire, de sales à faire. Donc, il sait très bien comment le trapper. Mbalo, son entourage, ils ont dans le trafic de drogue à Guinée-Bissau aujourd'hui, était connu dans le monde entier comme un narco-État. Un narco-État parce qu'Mbalo, il fait descendre beaucoup des avions qui viennent d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Mbalo, ils ont dans cette affaire, il a beaucoup de l'argent qui circule en Guinée-Bissau. Les gens, ils ne savent pas d'où il vient cet argent. Il y a beaucoup d'assassinats. Presque tous les jours, les gens, il a assassiné des gens. Il y a même les entourages d'Mbalo Sissoko qui étaient assassinés. Il a jeté de sécurité même, qui fait sécurité pour lui, les corps de sécurité même d'Mbalo. Si tu dis quelque chose, si tu dénonces quelque chose sur Mbalo, ils vont te tuer, ils vont te jeter dans une rivière qu'on appelle Porto de Jolanding. C'est-à-dire, c'est un endroit dans la zone nord de Guinée-Bissau.
pour faire disparaître les corps. Dernière personne qui l'a tué, c'est son aide de camp qui s'appelle Tanou Bari. Donc cet garçon a été tué, était jeté, est attaché la main, son pied. On a jeté cet garçon-là dans la mer. J'ai même audio où Lambalo discutait avec cet garçon-là. J'ai cet audio dans mon téléphone. Parce que je suis quelqu'un qui a été très suivi en Guinée-Bissau, qui combat Ambalo jour et nuit. Donc je prends ce risque de combattre Ambalo, quel à niveau de panafricanisme, quel à niveau de activisme politique en Guinée-Bissau. Ambalo, il a perdu l'élection. Il n'est pas de choix. Peuple bissau-guinéen, il ne veut plus d'Ambalo parce que les gens, ils ont découvert qu'Ambalo, il est en service d'une force cachée qu'ils ont dehors de Guinée-Bissau pour neutraliser, pour jouer un jeu dans l'Afrique de l'Ouest, pour mettre beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest en difficulté. Donc, Ambalo Sissoko, c'est lui qui achète les armes, c'est lui qui balance les armes dehors de Guinée-Bissau. C'est un gars qui est dans le narcotrafic. C'est un gars qui passe la drogue vers Bissau et dans le monde occidental. Ça, je parle ça parce que je sais, parce que ça fait un mois, ils ont arrêté une fille à Paris qui habitait à Vitry-sur-Seine. Cette fille, il est tout le temps avec Ambalo. On a arrêté avec les drogues, avec l'argent. Donc, cette fille, jusqu'à maintenant que je vous parle, il est toujours en prison à Paris. C'est une fille qui soutenait Ambalo, qui connaît Ambalo très bien, qui est tout le temps avec Ambalo. Donc, elle était arrêtée à Paris, elle était dans la prison à Paris. Ambalo, il a perdu l'élection, il ne veut pas accepter. Le peuple bissau-guinéen, il ne veut plus d'Ambalo, parce que c'est une marionnette de France qui était là, qu'on sait très bien. C'est pour ça que je le combat en tout niveau. Et moi-même, plusieurs fois, je demandais à l'armée bissau-guinéenne, les gens qui sont fidèles à notre combat, de les tuer Ambalo comme les autres chefs d'État ont été tués en Guinée-Bissau. Qu'on le fait disparaître pour ne pas qu'il reste au pouvoir. Plusieurs fois, j'ai demandé ça, mais jusqu'à maintenant, n'était pas arrivé on a des questions à te poser. Est-ce que tu as les nouvelles du président Fernando Diaz? Vous avez les nouvelles? Il était sécurisé, était bien. Tout à l'heure, je vais l'appeler. J'ai essayé de l'appeler 2 fois. Oui. Je n'arrive pas à le rejoindre parce qu'on l'a mis dans un endroit sécurisé, tu vois. Donc, pour attendre jusqu'à les poussières s'abaisser un peu, parce que tout le monde sait que c'est un simulacre. C'est un faux coup d'État. Il a fait déjà plusieurs fois. Les dernières fois qu'il a fait, il y a 13 personnes qui étaient mortes de son entourage. Tu vois? Il y avait même un qui était tué dans cette faux coup d'État dernier qu'il a fait. Le gars, il est parti dire bonjour dans le décès d'un membre de leur connaissance. C'est là-bas on l'a parti l'appeler pour dire non. Tu vois, le président, il t'appelle. Le garçon, il est parti simplement pour aller dans l'endroit, il a tombé sur un piège, était tué. On a tué même un taximan qui passait dans la rue, qui n'a rien à voir avec l'affaire. On a tué les chauffeurs des chefs des maisons civiles, seulement parce que, qu'est-ce qu'Ambalo il veut? Il veut tuer beaucoup de monde pour donner une impression que c'est un coup d'État. Donc il a tué beaucoup de leur entourage, parce qu'il veut que beaucoup de monde qui était mort dans cette faux coup d'État, comme ça il va convaincre la communauté internationale qu'on veut le tuer, on veut lui donner un coup d'État pour valider son maintenance au pouvoir. Merci beaucoup. Et ça me fera plaisir tout à l'heure si tu arrives à joindre le président élu, puisque c'est que tu es beaucoup accessible. Toutes les informations que j'ai eues, je vais te balancer, je vais balancer aussi dans mon réseau. Est-ce que il y a quelqu'un sur le panel qui a une question à lui poser, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à lui poser sur le panel? La situation en ce moment. Quelle est la situation là-bas sur le terrain présentement? Voilà. Bon, situation pour le moment, tu sais, les choses, c'est un peu compliqué. On ne sait pas d'abord dans quelles conditions que situation, parce que la population était paniquée. Parce qu'on est déjà une guerre civile 7 juin de 98. Donc, les populations sont traumatisées pour cette guerre-là. Quand les populations ont entendu cette bruit des armes lourdes qui Kambalo il fait chanter à Bissau, donc les gens ils ont un peu peur.
Mais on a essayé de passer un message que tout le monde continue leurs vacations pour ne pas paniquer parce que c'est un faux coup d'État. Ça va pas arriver aux populations. Mais est-ce que ça peut pas être aussi un vrai coup d'État aussi? Je pense pas parce que de façon, moi qui connais mon pays, moi qui déjà grandi dans ce pays, j'ai assisté beaucoup de coups d'État. Tous les vrais coups d'État, on ne te laisse pas en vie. Quelqu'un qui veut voir et qui veut savoir si c'est vrai, qui fait une recherche chez Google, il va voir. Oui, il a raison avec Kumbayala, tout ça. Tous les coups d'État qui étaient faits en Guinée-Bissau, tout le monde qui était dans cette coup d'État a été tué. Donc, celui-là, c'est pas un vrai coup d'État, c'est un faux coup d'État. Voilà pourquoi depuis tout à l'heure, quand je t'ai eu au téléphone, je veux que tu puisses vraiment, bon, comme le président, présentement, il a été mis au secret, il a été mis en sécurité, ça nous vraiment fera très très plaisir, vraiment, quand tu vas l'avoir au téléphone. Et nous, ce que nous on souhaite, c'est qu'il y ait un dénouement heureux pour ne pas également que la victoire du président élu soit volée. Parce que c'est lui qui a été élu. Non, ça va pas être volé parce que le peuple est déterminé. Le peuple bissau-guinéen était déterminé dans ce combat. On va pas lâcher. On va pas lâcher. Okay. Moi-même, j'ai donné déjà les ordres, les jeunes bissau-guinéens, d'aller chercher toutes les maisons de dirigeants qu'ils ont avec Ambalo, de commencer à faire ces travaux-là que je demandais, que tout le monde nous met en service pour libérer Guinée-Bissau de cet jeu dangereux qu'Ambalo il a amené Guinée-Bissau. Voilà, ne quitte pas. Je pense qu'il y a des personnes qui sont là qui vont te poser 2 ou 3 questions rapidement. Voilà, voilà. Nissa, bonne arrivée. Étoile, si vous avez des questions à poser aux frères, c'est pas plus que il est au côté guinéen. Et puis bon, c'est lui, effectivement, il fait beaucoup de vidéos. C'était un combattant de la première heure qui manifeste avec nous ici à Paris également. Et donc, c'est quelqu'un de très vraiment engagé. Et donc, pour moi-même, je trouve que c'est un référent même à la matière au niveau de la Guinée-Bissau. Parce qu'il n'y a pas une manifestation, que ce soit de l'AES, de la Côte d'Ivoire, partout, et d'autres manifestations de la Guinée-Bissau, que ce monsieur n'est pas là-bas. Vraiment, je tenais vraiment à te saluer, Domingos, et te dire merci beaucoup d'être connecté avec nous. Nous sommes, je ne sais pas, Étoile, si vous avez une question à lui poser, il est à votre disposition. Merci. Merci le boss. Moi, je vous prends en cours. Hein. Et ces explications, bon, j'ai essayé de percer un peu ce qu'il voulait dire. Mais moi, j'aimerais savoir si dans leur pays, tous les coups d'État qui se font, les présidents, les dja là. Mais si en ballon, on l'a pas dja, du coup, il est où en ballon actuellement? Voilà, très bien. Bon, voilà, Domingos. En fait, en ballon, il est dans la camp de chef d'état-major. C'est là qu'on l'a gardé pour le moment. C'est un faux coup d'État, je répète encore. C'est pas un vrai coup d'État. En Guinée-Bissau, je répète encore. Tous les vrais coups d'État en Guinée-Bissau, les entourages du président ne restent pas en vie. Ah, vous n'êtes pas prêt là-bas, vous n'êtes pas prêt en Guinée-Bissau, vous n'êtes pas prêt, hein? Vas-y, je t'écoute. Je dis, vous n'êtes pas prêt, hein? C'est un coup KO. Non, parce que, tu sais, Guinée-Bissau, cela, je vais t'expliquer, c'est pas un pays comme les autres pays d'Afrique. L'indépendance de Guinée-Bissau, Guinée-Bissau, c'est un pays de 36 125 000 km². C'est un pays de 2,5 millions de population. Notre indépendance, c'est pas une indépendance qu'on a pris pour l'ensemble stylo, signer un papier. Non. C'est le sacrifice des patriotes, des combattants. Tu vois? Les gens, ils ont bâti 11 ans dans notre forêt de Guinée-Bissau. Il y a presque 11 000 Portugais qui étaient morts en Guinée-Bissau. Tu vois? Grâce à la libération de Guinée-Bissau, Angola était indépendant, Cap-Vert était indépendant, Mozambique était indépendant, Saint-Tomé était indépendant. Grâce à ça, Portugal était libéré du régime fasciste, c'est-à-dire Antonio Alcântara Salazar. Voilà. Donc, notre indépendance, c'est pas la même. Mais j'ai une autre question. Le B52, moi j'ai une question. Hein. Il y a une question pour toi encore, vas-y, il y a une question, allez-y. Donc maintenant, quelle est la configuration que lui il voit au fait, puisque c'est un auto-coup d'État? Le projet c'est quoi? Parce que demain, il y a la proclamation des résultats, on est d'accord. Donc, est-ce que ces résultats-là vont être annulés pour qu'il y ait une transition, pour que Cissé Embalo revienne, ou bien quelle est la configuration, quelle vision il donne à tout ça? Quelle analyse il fait de la situation au fait? Voilà. C'est ça qu'Embalo il veut. Il veut que l'élection ait annulée, comme ça on va le laisser partir pour quelque temps, 1 an, qu'on va en transition. Dans 1 an ou 2 ans, il va venir pour être un candidat, pour prendre le pouvoir. C'est ça le jeu, en fait.
C'est ça le but de cette faux coup d'État. Tu as compris? Mais en même temps, monsieur, excusez-moi, je vais poursuivre dans la même veine que la Lyon. Du coup, vous, en tant que les patriotes, quelles sont les mesures que vous voulez prendre pour pouvoir ne pas vous faire voler cette victoire-là du peuple? Quelles sont les mesures que vous, en tant que patriotes, vous allez entreprendre pour pouvoir préserver la victoire du peuple du candidat qui a gagné face à Embalo? En fait, on va pas laisser on va pas laisser. Le résultat va être dire mon chef qui a gagné, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Mais est-ce que ils vont pas faire la même chose comme on fait ça comme au Gabon? Comme au Cameroun? Non. Non, au Gabon. Ça va pas marcher, Souley. Crois-moi. Moi, je connais bien mon pays. Je suis dans ce combat des années, c'est pas aujourd'hui. Ça va pas marcher. Je connais très bien les pays que je vous parle. Mon pays, c'est pas la même chose comme au Côte d'Ivoire, au Cameroun, comme au Togo. Non, c'est pas la même chose. Il faut que vous renseigniez très bien la Guinée-Bissau, c'est quoi. C'est un petit pays marqué très fort dans cette affaire de affaires militaires. Ça, je vais vous dire. Ah oui. Souley, j'aimerais dire quelque chose au frère s'il est là. Oui, alors, on vient d'apprendre à l'instant. Je voudrais vraiment le saluer parce que c'est quelqu'un, c'est la symphonie achevée de la résilience, de la résistance. Vraiment, Domingo, c'est quelqu'un qui est très, très combatif. Même à la manifestation, même s'il y a 5 personnes, il est toujours là-bas. Il faut que nous, les Ivoiriens, on puisse copier également son courage. C'est très important. C'est qu'il a vraiment abandonné en plein. Est-ce que c'est Domingo Simoes Pereira? Allô? Oui, je vous écoute, oui. Il te parle là. Est-ce que c'est monsieur Domingo Simoes Pereira? Oui, Domingo Simoes Pereira, vous savez, la même chose qui était passée au Côte d'Ivoire, c'est la même copie qu'Ambalo il a pris, de Alassane Ouattara, il a appliqué ça en Guinée-Bissau. Non, il dit de donner ton nom. Ah, mon nom c'est Filinto Diallo de Pina. Ah, ok. Le brun là, il est brun comme ça, il est brun, tu sais quoi, non? Oui. Ouais, c'est lui, c'est Filinto le brun là, il est toujours en tenue militaire là. Il est toujours en tenue. Ah oui. Voilà, ok. Voilà, c'est Filinto. Souley, ma question est pertinente parce que on vient d'apprendre tout à l'instant que le haut commandement pour la restauration de l'État, mise en place, annulation du scrutin présidentiel, les militaires ont le contrôle de la situation. Voilà l'information que je viens de recevoir. C'est un coup monté, ça. Ouais, on sait, mais qu'est-ce que lui dit de ça? C'est très important pour nous. On dit que l'armée vient d'annuler les résultats des élections. On fait comment? C'est ça qu'Ambalo fait, parce qu'il a acheté certains de notre haut gradé militaire qui sont dans le trafic de drogue, qui ont de grandes maisons, ils ont construit des hôpitaux, certains comme notre chef d'état-major qui a construit l'hôpital, l'école dans sa village. On sait très bien que le rôle d'un chef d'état-major, c'est pas quelqu'un qui travaille dans la finance ou dans la trésor publique. Donc, d'où il vient cet argent-là? Les bateaux qui viennent avec drogue, tu vois, des avions qui descendent en Guinée-Bissau, d'où il vient? Cet avion qu'ils ont en collaboration, qui vient du Venezuela, beaucoup des avions qui descendent les nuits. Ils n'acceptent pas que les gens, ils filmaient les gens qui travaillent dans les aéroports Bissau-Guinéens, qui me donnaient des informations pour dénoncer toutes les choses qui passent là-bas. Même moi, 2 fois, je suis cible d'Embalo Sissoko en France. C'est pour ça, en dernier moment, je ne participe pas dans la manif, parce que j'ai trop ciblé. J'ai quelqu'un qui est trop ciblé. Tu vois? Donc, c'est ça que les armées Bissau, les hauts gradés de notre armée, ils veulent maintenir Embalo au pouvoir. C'est à cause de ça, pour maintenir leur jeu sale, leur trafic de drogue, leurs crimes qu'ils sont en train de commettre en Guinée-Bissau. C'est ça le rôle, de maintenir Embalo Sissoko, comme ça Embalo va cacher, et ils vont cacher derrière Embalo. C'est ça leur rôle. Voilà, il s'appelle, lui qui vient de lire la déclaration, il s'appelle le général de brigade Denis Nkana. Ouais. C'est lui qui vient de lire la déclaration de prise du pouvoir par l'armée. Ouais, c'est tous les marionnettes, c'est des choses préparées, ça en faut coup d'État. C'est quelqu'un. Moi-même, je dénonçais ça. Depuis cette semaine, j'entraîne dans mon réseau social. Je dénonçais. Même tout à l'heure que je fais vidéo, ça fait presque 65 000 Bissau-Guinéens
qui étaient suivis sur Facebook, mon truc là, je dénonçais tout ça. Avant, quand je finis mon live, dans 1 heure, ils ont déclenché cette faux coup d'état là. Tu vois? Donc, je parlais, ça fait même pas 12 heures de temps. Avant ils ont déclenché coup d'état là-bas, faux coup d'état. Je dénonçais toute cette maintenance qu'ils sont en train de préparer pour mettre sur place. Tu vois? Et donc, qui a dit quelque chose à poser à Filinto? Ça est là? Oui, je suis là, mais je voulais apporter mon analyse sur la situation. Voilà, bon, on va écouter ça. Le boss n'a pas répondu. Qu'est-ce que le peuple compte faire, vu que maintenant, malheureusement pour eux, l'armée a pris le pouvoir. Le cas, comment on appelle ça, Olingi, comment on appelle ça, se précise. Est-ce qu'ils sont pas impuissants, vu que maintenant c'est l'armée qui occupe toutes les rues de Guinée-Bissau? Qu'est-ce que le peuple peut bien faire? Ok. Et qu'est-ce qu'ils font faire eux? Domingo Filino. Elle demande, comme maintenant l'armée vient de prendre le pouvoir, comment dirais-je, officiellement, on fait comment? Écoute, dans notre armée, il y a des gens là-bas qui soutiennent mon chef. Donc ça va être, je vais vous expliquer une chose. Hein. Guinée-Bissau risquait d'entrer dans une guerre civile. Ça, je vous parle direct. Comme ça, personne ne va pas en douter des choses que j'ai en train de dire. Je suis quelqu'un qui parle direct avec les gens qui sont au pays qui conduit cette élection. Direct. Mon pays, dans le moment que je vous parle, peut-être à partir de cette nuit, ça va entrer dans une guerre civile. Parce que mon chef que je soutenu, à l'élection qui était passée là, il a gagné dans le camp militaire. Tout le camp militaire, c'est lui qui a gagné. Ambalo était perdu. Ambalo, il sait très bien, à niveau militaire, il a perdu dans le camp militaire. Les votations qui étaient faites les jours avant que le peuple était passé à la urne, on a eu déjà le résultat que les militaires ils ont voté à faveur à mon chef qui s'appelle Fernando Diaz da Costa, les jeunes de 36 ans. Tu vois? C'est un jury de formation. Il a 36 ans, c'est ça, non? 36 ans. 36 ans. Fernando Diaz da Costa. Tu vois? C'est un juriste de formation. Tu vois? Il a dit qu'il va restaurer l'état du droit en Guinée-Bissau. Parce qu'en Guinée-Bissau, notre constitution, ça donne le pouvoir les premiers ministres. Notre constitution, c'est comme une copie du Portugal. Au Portugal, c'est le premier ministre qui a le pouvoir, c'est pas le président. Le président de la République au Portugal, comme en Guinée-Bissau, c'est un simple garant de stabilité et des institutions de la République. C'est pas un exécutif. C'est pas quelqu'un on est du pouvoir séparé. Il y a pouvoir exécutif, il y a pouvoir judiciaire, qu'on dit tribunal, il y a pouvoir législatif, qui est parlement, tu vois. Donc, le pouvoir est séparé. Mambalo, il veut amener, depuis qu'il a pris pouvoir à Guinée-Bissau, il a installé depuis le système francophone. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pour ça, tout son règne, c'est devenu violent. Il interdit manifestation depuis qu'il est au pouvoir. Il respecte pas les droits de l'homme en Guinée. Voilà, comme Alassane Ouattara. Les gens sont kidnappés, les journalistes sont kidnappés, les radios, les studios de radio étaient vandalisés. Donc il n'a laissé chance personne. Tu vois, les gens sont kidnappés, frappés, jetés dans la forêt. Après, il n'y a personne. On dit seulement les cas isolés. On ne peut pas continuer avec cette sanguinaire. Cette voyou qui était au service de France en Guinée-Bissau, on ne peut pas continuer avec. On va le combattre jusqu'on va mettre sa intégrité physique en cause en Guinée-Bissau. Ça, je vous promets. Ça, c'est le pays de la J'ai une autre question. Non, attends. Attends, mon frère Philippe. Domingo, attends. On va donner la parole à Ansan. Il y a les combattants Ansan qui va parler, et puis après, tu vas faire sa motion. Vas-y, Ansan, s'il te plaît. Alors, je vous remercie, merci à tout le monde, je salue tout le monde. Alors, j'ai suivi également, d'accord, de près la situation déjà depuis 2 jours. Et en fait, effectivement, Da Costa, en fait, a été annoncé, pour la plupart, en tout cas, Fernando Diaz da Costa, pardon, était annoncé, bien annoncé, vainqueur, même si la CNE
la Commission nationale électorale en fait en Guinée-Bissau n'avait pas donné officiellement d'accord les résultats, mais il était annoncé vraiment en avance dans la plupart des bureaux de vote, selon la lecture des PV dans les différentes officines. Mais ce qui était quand même étrange, c'est que en fait une heure avant même tout ce qui se passe, il y avait en fait Fernando Dias da Costa qui a donné ce message. Nous demandons à tous les militaires de rester distants de ce processus électoral tel qu'il se déroule actuellement. Les militaires doivent rester en dehors de cette procédure. Il n'y aura aucune manifestation, personne ne doit semer le trouble. Restons calmes et attendons les résultats officiels. Moi j'étais en fait Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Fernando Dias. Moi j'étais en plateau télé. J'étais en plateau télé il y a 1h30 parce que il y a une rubrique aussi sur les élections en fait bissau-guinéennes. Donc quand j'avais reçu l'information, j'ai informé là-bas en fait le studio, ils ont dit qu'ils étaient prudents. Mais on savait que Dias da Costa effectivement était en avance, mais il y avait un trouble fait, la situation était bizarre parce que Embalo lui était avec ce qui est bizarre, c'est que vers midi, c'est Embalo, d'accord, en présence d'accord du général Biagen Nantan, du général Mamadou Touré et du ministre de l'Intérieur qui est Bouché Kandé. Et Embalo avait contacté effectivement Jeune Afrique. Si vous prenez même France 24 affirme que c'est Embalo qui lui-même dit qu'il a été pris en otage. Et comme par hasard, vers, je crois, 40 minutes ou 30 minutes, dans les rues de Bissau, aux alentours du palais, c'est à l'arrière du palais que les gars ont commencé à tirer et à sillonner avec un char. Mais ce qui est bizarre, la situation, elle est similaire à celle de 2023. Parce que Embalo, pour trouver un prétexte, pour pouvoir déchoir l'Assemblée nationale, il a créé une forme de zizanie qui a causé en fait tout simplement la dissolution du Parlement. Tu vois, il y a une similarité, c'est-à-dire à un moment clé, quand le Parlement devait en fait prendre une décision très en défaveur d'accord d'Embalo, il y a eu ce qui s'est passé. Et là, comme par hasard, à midi, il contacte Jeune Afrique. Lui-même, il contacte Jeune Afrique pour dire qu'il est pris en otage par les militaires. En étant en présence d'accord du général Biagen Nantan, qui est le chef d'état-major, du général Mamadou Touré, qui est l'adjoint d'accord du chef d'état-major, et du ministre de l'Intérieur Bouché Kandé. Et puis là, on vient de nous annoncer la situation. Normalement, si les militaires qui ont suivi le scrutin, et le scrutin, c'est pas moi qui le dis, même les représentants de la CEDEAO disent que le scrutin dans l'ensemble s'est bien passé et était calme. Donc, il était transparent. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? C'est tout simplement d'accord de proclamer, et bien évidemment, de laisser la CNE aller au bout de la situation et proclamer qui est vainqueur pour que la situation politique suive son cours normalement. Quel est le motif maintenant du coup d'État? C'est ce qui est intéressant. Quel est le motif du coup d'État maintenant contre Embalo? Qu'est-ce qu'ils vont donner comme justificatif pour pouvoir enlever Embalo? Pour dire que le scrutin n'a pas été respecté. Si le scrutin n'a pas été respecté, laissez la CNE aller au bout du processus, ou bien ils vont nous dire c'est maintenant là soudainement il y a les élections pour dire que la Guinée-Bissau ne va pas bien. Donc, effectivement, le frère qui a évoqué certaines raisons, c'est-à-dire une armée avec beaucoup d'officiers généraux qui sont corrompus, ça c'est pas d'aujourd'hui, hein. Depuis l'époque de Kumbayala, depuis l'époque de Nino, on sait que voilà, la plupart des officiers supérieurs souvent deal avec le pouvoir, avec tout ce qu'on sait, le commerce de ce que vous savez là, la drogue, voilà tout simplement. Mais Embalo déjà avait fait un coup de force en ce qui concerne la Constitution. Là, quel est le motif? Quel est le motif? Ils viennent pourquoi? Donc, on va dire, on attend maintenant la CEDEAO prendre maintenant une décision concernant la posture de ceux qui sont arrivés, et puis on attend véritablement quelles sont les premières actions que moi je les appelle jeunes, hein, parce que là c'est une vraie jeune. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont poser comme acte? C'est ce qui est intéressant. Mais pour moi je dirais, c'est comme le cas du Gabon, c'est un coup d'état de palais qui a été savamment orchestré, et je trouve même que ça a été mal orchestré. Merci. Mais ça, vraiment, on va te relancer Tu as pris l'exemple sur les élections législatives où le bon monsieur a pris le soin de dissoudre même l'Assemblée nationale. Il a dissous, non? Mais je me trompe. Il a dissous suite à l'action de l'attaque que vous vous souvenez où il y a eu des pertes en vie humaine et tout. On avait tous eu les images. Au sorti de cette action, il a dissous l'Assemblée nationale. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bon. Attends, il y a une question pour lui. Est-ce que le coup d'État qui est fait, est-ce que Embalo pourra revenir au pouvoir d'État? Non. En fait, la stratégie, c'est que Embalo ne pourra pas revenir. Sinon, c'est trop flagrant. On fait un coup d'État contre qui? Contre Embalo lui-même qui appelle, en fait, Jeune Afrique, qui dit que oui, il y a un coup d'État. Donc, Embalo peut pas venir faire un coup d'État. Normalement, au sorti des élections, actuellement, Embalo est toujours président. Pourquoi il va faire un coup d'État encore, or sachant qu'il est président? Le truc, c'est quoi? C'est qu'Embalo, maintenant, là, ça va être compliqué pour eux. Parce que s'ils prennent Embalo,
Normalement, ils viennent faire un coup d'État. Ils sont censés l'arrêter. Oui. Ils vont l'arrêter pour quel motif? Maintenant, si Embalo reste là, parce que Embalo va peut-être se faire oublier, mais Embalo est homme politique, il va vouloir revenir dans l'échiquier politique. Mais qu'est-ce qu'on fait? On écarte la victoire de Fernando Diaz. Oui, effectivement, oui. Voilà, parce que c'est la victoire de Fernando Diaz d'Acosta qu'on a volée. Oui, effectivement. Voilà. Donc, on l'écarte complètement. Maintenant, Fernando Diaz, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait senti le poteau rose. Il savait qu'au niveau du haut commandement militaire, certains officiers de l'armée bissau-guinéenne traitent avec Embalo. Embalo sait qu'il a perdu. La CNO n'a pas proclamé les résultats, mais depuis 2 jours, beaucoup savaient que Fernando Diaz d'Acosta, parce qu'il y a la lecture des PV, dans la plupart des villes, dans la plupart des bureaux de vote, dans la plupart des casernes militaires, il était en avance sur Embalo. Alors, pourquoi maintenant, tout qu'on appelle, comment on dit, Fernando Diaz, 40 minutes ou 1 heure avant, sans que l'armée est en train de faire quelque chose? Parce que normalement, c'est 72 heures d'attente pour la proclamation des résultats par la CNE. Quelques heures avant la proclamation, comme par hasard, Fernando Diaz d'Acosta menace l'armée en disant de ne pas se mêler dans ce truc-là. Et comme par hasard, Embalo appelle à midi Jeune Afrique pour dire qu'il est pris en otage, lui, son chef d'état-major, l'adjoint du chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur. Ça sent le poteau rose, c'est un coup d'état de palais. Mais ça sent, c'est-à-dire que c'est tellement mal ficelé. C'est lui-même qui appelle Jeune Afrique, c'est lui-même qui appelle France. Comment quelqu'un, quand l'école a fait un coup d'état, et c'est lui qui appelle les médias. Voilà. Et n'oubliez pas quelque chose aussi, parce que Embalo est un proche de Macky Sall. Et la Guinée-Bissau est un pays frontalier au Sénégal. Je vous laisse juste réfléchir dessus. Moi, il y a une dernière question. Est-ce que le président du Niger n'était pas aussi dans les mêmes conditions, mais je pense pour ma part du Niger, Bazoum aussi était au téléphone pour dire que oui, ils sont au téléphone en otage. Non. C'est différent. Bazoum déjà n'était pas dans un contexte électoral. Bazoum était dans un contexte, d'accord, de gouvernance et de mauvaise gestion de la lutte contre le terrorisme, d'accord, avec des plaintes de la part du haut commandement militaire. Officiellement, c'est le haut commandement militaire qui trouvait que la posture de Bazoum en tant que chef suprême des armées vis-à-vis, d'accord, des terreaux n'était pas acceptable. Là, nous sommes dans un contexte électoral, en pleine élection, où le président même qui est actuellement en exercice est candidat. Et on attend la proclamation de la CNE. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en 2000 en Côte d'Ivoire avec Guy Robert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Honoré Guy, malgré le fait qu'on l'ait séquestré, mais il est revenu proclamer la fin des résultats pour annoncer qu'il est victorieux. Donc, si l'armée... Est-ce que ça ne sert pas aussi également à ce qui s'est passé au Gabon? Mais c'est un coup d'état de palais, parce que contrairement au Gabon, l'opposant qui était en avance sur Ali Bongo, d'accord, a eu un accord avec les militaires. Ouais, Ondosa a eu un accord avec les militaires. Ça, tout le monde le sait. Ondosa a eu un accord avec les militaires. Mais là, Fernando Diaz, Ondosa, lui, n'a pas prévenu, il n'a pas vu le coup d'état militaire. Peut-être qu'il savait c'est tu. Mais là, Fernando Diaz, 40 minutes ou 1 heure avant, a menacé l'armée, le haut commandement proche d'Embalo, de ne pas se mêler du scrutin. Vous voyez? Donc ça présage quoi? Ça présage que Embalo a fait un simulacre avec... Mais c'est un simulacre. C'est un coup d'état de palais. Donc du coup, lui, il va se retirer et mettre un de ses poulains. Non! Les militaires prennent le pouvoir pour que, d'accord, ces militaires-là sont en accord avec Embalo. Embalo va rester peut-être dans sa vie de civil, ou même il sera en résidence surveillée. Mais ils sont en accord avec lui. Il va se faire oublier d'ici 2-3 ans. Il va revenir parce que le haut commandement qui est attaché et fidèle, qui ont des liens avec Embalo, resteront toujours en contact avec Embalo. Effectivement, oui. Voilà. Parce que si Fernando Diaz d'Acosta vient, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il ne va pas lutter contre les intérêts des officiers supérieurs qui sont proches d'Embalo? Est-ce qu'il ne va pas lutter ou même peut-être même coller un procès? Parce qu'Embalo aussi, il est poursuivi aussi pour mauvaise gestion. Beaucoup de Bissau-Guinéens se plaignent aussi de sa gestion. Parce qu'il a parlé de beaucoup de choses de transparence, mais il y a beaucoup de choses en tant qu'opposant. Fernando Diaz d'Acosta a critiqué. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas de poursuites contre des proches d'Embalo et autres? Donc, c'est une affaire de guerre d'intérêt. Mais le peuple bissau-guinéen a choisi Fernando Diaz d'Acosta. Donc, on vole la victoire du peuple bissau-guinéen, malheureusement. Motion. Du coup, motion. Est-ce que je peux faire ma motion? Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je pense pour ma part que Embalo, c'est terminé. Voilà, un pantin était déjà préparé pour venir prendre la suite d'Embalo. Embalo ne reviendra plus. Voilà, Embalo ne reviendra plus, mais on arrache la victoire d'un panafricain ou bien d'un patriote ou d'un nationaliste, si vous voulez, pour la remettre à quelqu'un qui fera le même job qu'Embalo
toujours au service du colon, un vassal, c'est tout. Mais en Embalo, moi je pense que c'est terminé. Ça c'est mon analyse. Hein. Donc du coup là, on va vers un gouvernement de transition. Exactement, c'est cela. Si déjà ils ont proclamé leur comité de transition et autres, comme KGB l'a dit, parce que j'ai pas encore regardé les informations au dernier moment, mais on parle là dans une transition et on met de côté maintenant le scrutin électoral. Maintenant, la situation n'est pas finie. Il faut pas oublier quelque chose. C'est que Fernando Diaz da Costa a été voté majoritairement. Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures et dans les jours qui suivent? Merci beaucoup, ça. C'est très bien réfléchi. C'est ce qui sera intéressant parce que effectivement, la Guinée-Bissau est un pays qui a une particularité différente des pays francophones. Même si les gens parlent français là-bas, mais c'est des gens qui ont une histoire qui est complètement différente de la nôtre. Ils ont eu effectivement une guerre civile, comme il a dit, en 98, mais c'est un pays, effectivement, même quand il y a des coups d'État ou quand il y a des oppositions, les oppositions sont très très violentes. Des chefs d'État, d'accord, ont été éliminés, mais de façon la plus violente que vous ne pouvez imaginer. Maintenant, est-ce que les populations vont se laisser faire? Parce qu'ils se rendront compte du poteau rose. C'est la question maintenant qu'il faut se poser, se mettre un point d'interrogation pour voir dans les heures et les jours qui suivent ce qui va se passer. Parce qu'au sein de l'armée, il y a des personnes qui ne sont pas forcément en odeur de sainteté avec le haut commandement militaire. Merci beaucoup, Sam. Je vais renchérir avec toi en disant également, il a été massivement voté dans les casernes aussi également. Et donc, appuyé de la majorité qu'il a voté dans les urnes, avec les civils, sans oublier les militaires également qui l'ont plébiscité. Moi, je crains les heures à venir, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pense que là, un ballon, il va venir faire l'entourloupe qui ne passera pas. Et moi, j'ai pensé à la Côte d'Ivoire. J'ai pensé et je pense à la Côte d'Ivoire. Avec pour notre cas. Je me suis toujours dit qu'Alassane va se faire un autre coup d'État si la situation est compliquée. Voici la même chose qui se passe en Guinée-Bissau actuellement là. C'est la même chose qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. C'est-à-dire que actuellement, le chef de la garde présidentielle là, c'est qui? C'est Gauze. Il est de la famille Gon. Et donc ils ont bouclé de ce côté-là. Au moins si c'est chaud, ils vont faire un coup d'État des palais, une révolution des palais. On va sortir un Oligui Nguema qui portait les mallettes des Bongo, et puis il va prendre le pouvoir, et puis vous l'avez entendu dans les audios, dans les vidéos enregistrées, volées par les fils de Bongo, Nouroudine. Mais vous avez dit qu'il dit c'est en famille. C'est en famille. Et là, c'est un coup d'État en famille que le sieur, et quand son nom c'est Oumaro Sissoko Mbalo, a organisé maintenant. Et c'est quand même grave. C'est grave que ce monsieur. Les manifestations sont interdites. Ce qui se passe en Guinée-Bissau, c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Manifestations interdites. Les opposants sont criminalisés. Mais il n'a pas vu venir le jeune Fernando Diaz, de 36 ans. Il est sorti dans le dos comme Morel. Fernando Diaz est sorti dans le dos et puis il a frapponné Embalo Sissoko. Comment quelqu'un, on te fait un coup d'État, c'est toi qui appelle. C'est dit jamais vu. C'est dit jamais vu. C'est lui qui appelle les rédactions. Il a appelé Jeune Afrique. Et même ils ont dit, et c'est lui qui appelle également France 24 pour dire qu'il y a un coup d'État qui a été fait contre lui, mais se porte bien, tout va très bien. Mais c'est pas possible, c'est surréaliste. C'est la première fois que moi je vois, et quand j'avais voulu dire non que c'est la même chose avec Bazoum. Non, Bazoum n'était pas au téléphone, mais lui il était au téléphone. Et l'autre là, non c'est quand même là. Même Bazoum là, Marie qui était en résidence surveillée là-bas, au palais présidentiel là, Bazoum avait des conversations téléphoniques à l'extérieur. C'est quand ils ont vu qu'il y avait des plans qui étaient mis en place afin de pouvoir les faire sortir de là-bas qu'ils lui ont interdit comme faire ça avec les contacts téléphoniques à l'extérieur, c'est tout. Sinon Bazoum, il était toujours en contact téléphonique et c'est là qu'il balançait, il organisait sa troupe. Mais dans le cas d'un ballon, il est au palais présidentiel comme par hasard, comme par hasard, Étoile, comme par hasard, Ibra Royal et puis Nina Never, Rini. Comme par hasard, il est assis dans son bureau avec le chef d'état-major de l'armée, avec le chef d'état-major adjoint de l'armée, avec le ministre de l'Intérieur. Comme par hasard, il se retrouve au même moment au palais présidentiel. Il y a un problème. Est-ce qu'il y avait un conseil de défense? Non. Ça a été préparé, et puis mal préparé, et puis mieux, c'est lui qui parle le téléphone, et puis il appelle. Pour dire non, vraiment, je suis dans le palais présidentiel, on vient de me faire un coup d'État. Alors qu'en Guinée-Bissau, comme le dit ici, Filinto, tu es là? Filinto, tu es là?
Oui, je suis toujours là. Voilà, nous sommes pratiquement à 1800 personnes. Je suis sur Facebook. Et puis également, il y a TikTok de KGB. On est pratiquement à 1800 personnes. Qu'est-ce que tu as dit aux Ivoiriens parce que, au monde panafricain? Parce que là, on est en train d'observer que la victoire du président élu, Fernando Diaz, est en train d'être volée par une partie de l'armée à la solde de Umaro Sissoko Embalo. Parce que n'oubliez pas que c'est un général de l'armée aussi également. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? En fait, message que j'ai envie de laisser les peuples ivoiriens, de ne pas baisser les bras. Cet combat, c'est pour l'Afrique, c'est pour Côte d'Ivoire, c'est pour tous les peuples africains. On est dans un contexte géopolitique très dangereux dans l'Afrique de l'Ouest. J'espère que chaque frère combattant panafricain, ils ont conscience des combats qu'on a engagés des années pour libérer toute cette zone d'Afrique et libérer l'Afrique. Donc ça ne va pas être une affaire facile. C'est pas d'un jour à l'autre. Les temps qu'on a eu dans l'entourage de nos frères et sœurs africaines qui étaient transformés comme des marionnettes pour combattre des frères, on ne va pas accepter. Amener Alassane Ouattara, maintenir Alassane Ouattara au pouvoir, maintenir Embalo Sissoko au pouvoir, c'est très dangereux pour l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique. C'est très dangereux. Mais dis-moi un peu, est-ce que là où on parle actuellement là, est-ce que tu peux nous donner des dernières nouvelles, ou bien tu peux avoir des nouvelles concernant le président élu, concernant la situation au pays là-bas? Non, comme je suis en communication avec vous, là, je n'arrive pas à les communiquer maintenant. Bon, on va te laisser partir, et puis le téléphone il est ouvert, tu peux m'appeler à tout moment. J'ai déjà de l'appeler 2 ou 3 fois. Oui. 2 ou 3 fois, son téléphone, il sonne, il décroche pas. Ok. Donc peut-être ils ont quelque part, pour motif de sécurité et tout ça, tu sais, donc peut-être c'est ça. Ok, donc moi je vais couper la communication pour que tu puisses... Au téléphone, je vais essayer de faire un registre de communication avec. Merci beaucoup. Ça, je vais balancer tous les collègues panafricains qui peuvent passer ce message. Merci beaucoup, Philippe Domingo, dans l'ensemble. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est notre frère bissau-guinéen. Voilà, donc ceux qui sont sur Facebook, je vais vous planter le décor. Je vois mon ami Xavier qui dit que c'est un vrai coup d'État. Il y a un problème. Si c'est un vrai coup d'État, nous on veut voir clair dedans. Parce qu'on a vu des coups d'État, on a vu avec Ondo Ossa, c'était un coup d'État qui a été préparé par tu veux parler de ça? Oui, juste dire en fait que parce que c'est le général en fait Denis Nkana qui a fait son annonce au sein de l'état-major même en fait, d'accord, au sein de l'état-major de l'armée. Et puis c'est le chef du bureau militaire de la présidence. D'accord? C'est le chef du bureau militaire de la présidence, le brigadier général Denis Nkana. Donc, il a évoqué dans son premier discours la suspension du processus électoral. La suspension est-elle provisoire ou définitive? C'est la question qu'il faut poser. Dans l'urgence, ils ont suspendu le processus électoral et fermé les frontières. Il faut rappeler qu'il y avait 6700 forces de l'ordre qui ont été déployées sur l'ensemble du territoire bissau-guinéen pour couvrir, d'accord, ces élections-là. Mais suspension est-elle provisoire ou définitive du processus électoral? Si le processus électoral s'est bien passé. J'essaie de trouver aussi, d'accord, son parcours militaire pour voir quelles sont ses influences. Pour l'instant, je n'ai pas véritablement d'informations, mais ce que je peux dire, c'est le chef du bureau militaire de la présidence, le brigadier général Denis Nkana, qui est l'homme fort actuellement de Bissau. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi pencher, parce que je pense qu'on doit aussi fouiller sur le côté négatif et le côté positif. Est-ce qu'on pourrait pas dire également? Alors, ce que l'on peut dire, oui. Là, à l'instant, la posture d'Embalo nous donne une piste de coup d'état de palais. Voilà. Mais ce sont les décisions, ce sont les décisions maintenant de l'homme fort de Bissau qui peut-être feront pencher la balance s'il y a eu erreur sur l'interprétation. Et puis, quels sont les reproches qui ont été faits à l'encontre même du déroulement du processus électoral? Quels sont les reproches? On saura, mais ça sera à partir, d'accord, de la posture des nouveaux hommes forts de Bissau que nous verrons, nous comprendrons. Pour l'instant, j'ai une motion. Hein. Est-ce que le nouveau homme fort de Bissau là, est-ce qu'on a des informations sur lui? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît son parcours? C'est ce que je viens de dire. C'est le chef du bureau militaire de la présidence.
Maintenant, il faut aller creuser pour voir son parcours. Moi, c'est comme ça que je procède quand je fais mes analyses. Il faut regarder son parcours, quelles sont ses influences. Mais ce que je peux dire, le poste qu'il occupait jusqu'à maintenant, il est le chef du bureau militaire de la présidence, le brigadier général Denis Nkana. Maintenant, il a suspendu le processus électoral. Est-ce une suspension provisoire ou définitive? On ne sait pas. Et il y a la fermeture de frontières. Comme tous les coups d'État, quand c'est ainsi, on ferme les frontières. Nous allons voir dès les premières décisions. Parce que ce qu'on peut dire dans son message, l'annonce qui a été faite dans le communiqué, qui a été lu depuis le siège de l'état-major, d'accord, à Bissau, on nous dit que Embalo est arrêté. Donc le ministre de l'Intérieur est arrêté. Le chef d'état-major et son adjoint, je ne sais pas s'ils sont arrêtés. C'est à partir des premières décisions que nous allons analyser clairement. Mais vu que nous étions dans un contexte électoral et les résultats devaient être proclamés demain, qu'est-ce qui empêchait? C'est la question qu'on se pose. Pour l'instant, on ne sait pas. Et puis, on n'a pas encore, depuis tout ce temps-là, Fernando Diaz d'Acosta qui est précipité en avance, qui s'est exprimé par rapport à ce coup d'État. À partir de ce moment, nous allons prendre le pouls. Mais il est impossible que quand on fait un coup d'État, le président qui est dessus appelle Jeune Afrique, nous dit « Je suis au palais, je suis dans mon bureau, ils ont fait un coup d'État ». C'est bizarre. C'est bizarre. Donc je pense que notre inquiétude là, elle est fondée sur la démarche même du président Embalo. Exactement. Voilà. Exactement. Mais le B52, c'est pas la première fois que Embalo fait ce genre de truc. Hein. Je pense qu'une fois, il y a eu... Pour ceux qui ne comprennent pas, nous, c'est pas moutonnement qu'on va se jeter dans les analyses, mais par contre, on va dans le pour et le contre. Mais par contre, on a vu des coups d'État ici, hein. On a vu le cas dernier avec, comment on appelle ça, son nom, c'est qui est même là? Oligui Nguema. On va pas se réjouir très vite parce que nous, on a considéré une rupture. Exactement. Voilà. Donc, on a vu avec Oligui Nguema. Donc, on va avec les P7. Il y avait une élection qui a été bel et bien organisée au Gabon. Il y a Ondo Ossa qui a remporté les élections. Il y a eu l'intervention, l'émission de la garde républicaine. Et donc, cette garde républicaine, on a cru qu'elle allait permettre, comment dire, la proclamation des résultats afin que le président élu puisse vraiment jouir, comment dirais-je, de ses prérogatives. Mais ce n'a pas été le cas. Lui-même qui s'est assis là, il est resté confortablement sur le fauteuil, il a fait un référendum, il est aujourd'hui président du Gabon. Donc voilà pourquoi, dans les cas espèces, il faudrait qu'on soit très vigilant, on marche les jeux, nous sommes en train d'analyser. Voilà, il y a eu un précédent qui s'est passé au Gabon, et là, il y a un problème qui se passe. Il y a le processus électoral qui est en cours. Et Moussa a bien, vraiment, comment dirais-je, analysé ça, où il y a eu plusieurs sorties du président élu, pour ne pas dire le vainqueur putatif de ces élections-là, qui a mis en garde même l'armée de ne pas intervenir dans le processus. Et donc, Embalo savait, à travers les PV, qu'il avait perdu les élections. Comment quelqu'un il se trouve au palais, c'est lui qui appelle les chaînes de radio, les médias pour dire non, je suis victime de coup d'État. Mais pas que c'est l'armée. C'est ceux qui prennent le pouvoir maintenant, ou bien à travers les mouvements, on va dire, ah, il y a coup d'État qui est en cours. Mais il a su au palais, et c'est lui maintenant on lui donne le téléphone, et lui il appelle les chaînes de radio et les télévisions pour dire donc, je suis victime de coup d'État. Nous, vraiment, ça nous pousse notre réflexion. Ça peut être un vrai coup d'État, oui. Ça peut être un vrai, mais pour le moment là, il faut qu'on soit des observateurs. On ne va pas prendre comme ça pour dire que c'est un vrai coup d'État, puis demain on aura honte. Comme on a eu honte au Gabon, nous sommes sortis, on a cru que c'était le coup d'État du peuple. Il faut le dire. Pour que, mais le peuple, jusqu'à sa fin. Oui. Dans ce cas-là, le peuple, qu'est-ce que le peuple fait, au fait, actuellement, là? Qu'est-ce que le peuple Bissau-Guinéen, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il attend ou est-ce que... Non, voilà pourquoi, tu vois, nous sommes en train de négocier vraiment avec beaucoup de pincettes. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne sait pas pour le moment, ça va dépendre des déclarations de ces personnes qui ont pris le pouvoir actuellement. Ça veut dire que quoi? Si ils penchent du côté du peuple, par rapport à leur première démarche. Si jamais le processus, est-ce qu'ils vont rentrer en contact, puisque l'autre a été arrêté, et lui qui est censé gagner les élections, il est en liberté, est-ce qu'ils vont s'approcher de lui? Est-ce qu'ils vont demander à la CENI ou Sénap de continuer la proclamation des élections? C'est tout ça qui nous pousse à aller avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de pincettes dans nos analyses. Donc je pense que c'est le peuple maintenant va observer, est-ce que c'est un coup d'État, une révolution de palais, un coup d'État de palais qui a été peaufiné, machiné, huilé par eux-mêmes, ou bien c'est vraiment un vrai coup d'État de rupture pour mettre fin au régime d'Embalo. Parce que vraiment, les Bissau-Guinéens, je veux que ça revienne sur son analyse parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu concernant ce qui s'est passé avant qu'on arrive à ce point-là, si c'est possible?
Bon, je vais me répéter. En fait, voilà, il y a un processus électoral, hein, d'accord, depuis dimanche, qui se passe en Guinée-Bissau. Donc, en tout cas, les deux adversaires, c'est Monsieur Embalo Sissoko, hein, qui est le président actuel même de la Guinée-Bissau, et Monsieur Fernando Dias da Costa. Comme je l'ai dit, même la CEDEAO a couvert ces élections. Tout le monde a dit que le scrutin s'est bien passé dans le calme et que les choses, d'accord, le scrutin s'est bien déroulé. La plupart des PV qui sont remontés dans les différentes chapelles politiques indiquent M. Fernando Dias da Costa en avance sur son adversaire, M. Embalo Sissoko. C'est-à-dire les 2 premiers jours de la semaine, de cette semaine-là, tout le monde attendait impatiemment les résultats. La CNE, la Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau, normalement, ce jeudi, devait nous donner les résultats. Parce que c'est 72 heures d'attente, et après, il devait nous donner les résultats. La Cour suprême, par la suite, hein, qui est l'équivalent du Conseil constitutionnel, était censée proclamer les résultats, mais on n'avait pas de date officielle déjà pour la proclamation et la confirmation des résultats de ces élections de la part de la CNE. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bien avant qu'il y ait les échauffourées, nous avons Fernando Dias da Costa qui a indiqué, et en indiquant que l'armée ne devait pas se mêler dans le processus d'accord électoral. Nous avons eu par la suite quelques informations de la part de M. Embalo informant un journal qui est celui de Jeune Afrique. Jeune Afrique a eu la primauté et la primeur des événements là-bas. M. Embalo a indiqué être pris en otage en compagnie de son chef d'état-major, son adjoint et le ministre de l'Intérieur. J'ai cité tout à l'heure leur nom. Et nous avons aussi par la suite, sur certains médias, France 24 et autres, vu des images, vous pouvez aller regarder, aux alentours du palais présidentiel, à l'arrière-cour du palais présidentiel, il y a eu des tirs qui se sont fait entendre. Nous avons vu des populations apeurées qui se sont mis à courir. Et nous avons par la suite eu ce communiqué du brigadier général Denis Nkana, qui est lui-même le chef du bureau militaire de la présidence. C'est-à-dire, c'est le chef du bureau militaire de M. Embalo Sissoko, qui a donné une conférence de presse à l'état-major des armées, aujourd'hui à Bissau, le 26 novembre 2025, en indiquant d'accord qu'ils ont pris le contrôle total de la Guinée-Bissau. Ils suspendent le processus électoral et ferment les frontières. D'accord? Donc c'est ce qui nous a été donné pour l'instant. On nous dit aussi que M. Embalo est aux arrêts M. Embalo est aux arrêts, M. Bouté Kandé, ministre de l'Intérieur également, le général Biagé Nantan, qui est le chef d'état-major général des armées, et son vice-chef d'état-major général, qui est le M. Madou Touré. Ils sont actuellement aux arrêts. Donc, pour l'instant, la situation semble confuse. Maintenant, pourquoi on se pose la question, il y a suspension du processus électoral si tout s'est bien passé? L'armée, qui est la grande muette, normalement est censée sécuriser ce scrutin. Il y a eu 6700 personnes qui ont été déployées dans le pays. Donc, normalement, ils devaient laisser, même s'ils suspectaient M. Embalo, ils devaient laisser le processus aller jusqu'à son terme. Parce que ce sont les Bissau-Guinéens qui ont voté et qui ont choisi M. Fernando Dias da Costa. Donc, on se pose ces questions. On sait qu'Embalo est un ancien militaire. Bien évidemment, chez nous en Afrique, on choisit nos chefs d'état-major en qui on a confiance. On se dit, est-ce que ce n'est pas un bis repetita de ce que nous avons connu avec le Gabon? Parce qu'au Gabon, on se rappelle que c'était le CTRI qui avait pris le pouvoir. Les gens se sont dit qu'un vent de démocratie allait souffler. Monsieur Ondo Ossa n'a pas réclamé sa victoire. Il a chuchoté sa victoire. Et par la suite, on sait ce qui s'est passé. Donc, la question, elle est légitime. C'est pour cela que je dis, patientons. Regardons la démarche, d'accord, des nouveaux hommes forts qui sont arrivés au pouvoir à l'instant, et en fonction de cela, nous dirons s'il y a rupture avec les anciennes et mauvaises pratiques de M. Embalo. Sinon, nous confirmerons la thèse d'un coup d'état de palais, c'est-à-dire M. Embalo qui ferait semblant d'être enfermé, mais ce sont toujours ces hommes qui sont aux affaires. Merci. Bonjour, le B52, j'ai une question pour Nsan. Vas-y, Alors, c'est vrai, je vous entends bien, Monsieur Nsan, mais moi j'ai une question. Quand vous dites qu'il y a eu des tirs, il y a eu affrontement, est-ce qu'on dénote des pertes en vies humaines? Est-ce que c'est spécifié dans des informations qu'ils donnent? Je suis vraiment d'accord aux images qui nous ont été présentées en 2023 où il y a eu des morts et qui par la suite il y a eu la dissolution du Parlement, de l'Assemblée nationale. Là, pour l'instant, on n'a pas dénombré de morts. Vous savez que souvent, il y a des coups d'État qui se font sans effusion de sang. Est-ce que c'est le cas? Il y a eu des tirs qui ont été entendus. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire qu'une partie de l'armée a eu à résister face à certains militaires. Je n'ai pas de blessés ni de morts. Bon, je viens de voir ici, voilà. Donc, lui-même, je pense que je vois certains écrits pour dire non, que vous êtes pratiquement 2000 et quelques personnes avec YouTube, disent non, qu'il faut
que le coup d'État, il est vrai. Mais nous sommes en train d'analyser. Et puis on s'appuie sur les faits. Sur ce qui s'est passé au Gabon, il y a eu élection dans les mêmes circonstances. Le résultat est quoi? Lui qui a pris le pouvoir là. Lui qui a pris le pouvoir, qui était le chef de la garde républicaine, il est actuellement président de la République du Gabon. Il a organisé l'élection, mais il s'est assis. Donc il y avait un processus. Et donc, il y a de cela 2 ans, en 2023, on est en 2025. Il y a la même chose qui se passe dans d'autres pays. Mais c'est avec beaucoup de recul qu'il faut observer dans les rétroviseurs ce qui s'est passé. On prend le passé et le présent pour faire le futur. Donc on regarde ce qui s'est passé auprès de nous, autour de nous. On dit, mais attends, au Gabon, il y a eu telle chose. Même si on sait que c'est un vrai coup d'État, mais par contre, il faut être très prudent. C'est les actes qui vont poser. Parce que vraiment, ça, au début, là, vraiment, quelqu'un qui dit qu'il est victime de coup d'État, c'est lui qui appelle les médias pour annoncer. Nous, vraiment, on prend ça avec les pincettes. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, il y a une déclaration qui sort. Fermeture des frontières comme ça, il est à la pointe toujours de l'information, fermeture des frontières et autres. Et donc, on y va avec ça. Ils suspendent la proclamation des résultats. Parce que demain, je pense que c'est demain, ça devait être effectif. C'est ça, non? Affirmatif. Voilà, donc c'est demain que les résultats officiels devaient être connus. Et 24 heures avant, il y a un coup d'État. Qu'est-ce qui a motivé le coup d'État? Est-ce parce que le président actuel, le président sortant, voulait faire un passage en force comme au Gabon? Point d'interrogation. Est-ce parce que les militaires ont vu que la victoire allait être volée, ils veulent une impartialité, et donc ils suspendent et ils mettent les pendules à l'heure afin de sécuriser et demander à la commission de proclamer de façon transparente? Nous nous posons des questions. Est-ce que c'est au fur et à mesure, pendant que les heures avancent, les minutes avancent, que nous allons avoir d'autres informations. N'oubliez pas que nous sommes en contact avec des Bissau-Guinéens également, qui, même avec les Portugais, ils peuvent nous apporter. On a le frère Domingos Filito, qui était tout à l'heure là, c'est un combattant panafricain, qui est proche de l'opposant, lui qui est censé avoir gagné les élections, Fernando Diaz, et donc qui est proche de lui, qui est en train de passer des coups de fil, et il va également nous revenir. Pourquoi on est en train de s'informer? On peut venir dire non, on a la science infuse, nous avons obligatoirement la version la plus juste et la plus objective. Non, c'est une affaire d'analyse. On est tous loin pour certains. On n'est pas en Guinée-Bissau, mais nous racolons. Même les médias également, ils appellent au fur et à mesure pour pouvoir avoir des informations. Donc nous sommes aussi également, on ne va pas faire du boileau de ceux qui vont écrire sur les médias occidentaux, et puis nous on vient seulement gommer. Il faut aussi pousser nos réflexions. Donc nous aussi on a quand même de l'intelligence. Voilà pourquoi on est en train de faire ces panels-là afin de pouvoir éclairer l'antenne des uns et des autres. Le cas du Gabon est une jurisprudence qui nous permet aujourd'hui de pouvoir marcher sur des œufs avec beaucoup de prudence, et ne pas trop aller vite en besogne. Et donc, actuellement, ils ont suspendu, fermé les frontières et autres. Maintenant, quel sera l'acte posé? Le prochain acte, c'est quoi? Vont-ils déclencher la continuité du processus? Point d'interrogation. Est-ce que Embalo n'a pas fait un auto-coup d'État pour se mettre à l'abri? Point d'interrogation. Donc tout ça, on est en train d'analyser sur ça. Donc je ne sais pas, j'espère que pendant ce temps, on est en train de chercher les informations pour nous informer. Qui va prendre la parole? Quelle personne prend la parole, s'il vous plaît? En même temps, le B52, moi je pense qu'on aura le fin mot de l'histoire, parce que quand j'écoute bien INSA, il y a une suspension des élections. On se rend compte, voici le cas. Le plateau est là. C'est quoi? Il y a des élections et on se rend compte que l'opposant, il est majoritaire, il est susceptible d'être président de la République. On a affaire à un coup d'État. Il y a 2 cas de figure. Soit le président, en exercice, ne veut pas reconnaître, ses résultats, il anticipe un coup d'État. Soit l'armée se rend compte que le président veut faire un coup d'État, ou le président veut peut-être manipuler les élections, et l'armée prend ses responsabilités. On aura le fin mot de l'histoire quand celui actuellement qui est l'homme fort, désormais, à partir d'aujourd'hui, dira on a une suspension définitive. Là, on saura son parti pris, parce qu'il peut pas proclamer une suspension définitive des élections, sachant bien que le peuple guinéen, Bissau-Guinéen, a choisi, une personne. C'est pas logique. Ça signifie qu'il prend position, il prend parti. C'est une continuité de l'ancien gouvernement. Donc, on n'aura même pas besoin qu'il nous explique midi à 14h. Dès qu'il prend sa position, qu'il dit que les élections sont suspendues de façon définitive, c'est fini. Nous, on a déjà on a déjà nos arguments pour condamner
ce coup d'État ficelé. Voilà. C'est ce que je pense. Est-ce que également, comment dirais-je, du côté de la CEDEAO, je pense que nous sommes d'accord avec moi, avec Étoile, qu'on doit également observer du côté de la CEDEAO, parce que c'est très important. Ce qui se passe en Guinée-Bissau, on doit tous rester aux aguets. C'est très très important. Si c'est un coup d'État réactionnaire, si c'est un coup d'État de profit pour, comment dirais-je, spolier le peuple, nous ne sommes pas d'accord. Ça, il faut le dire. Mais si c'est un coup d'État de rupture, parce que là, actuellement, il y a un processus qui est en cours. Le processus, là, il donne gagnant l'opposant. Ça, c'est clair, c'est clair. Mais si c'est pour venir voler la victoire, ça, on ne peut pas soutenir ça, je suis désolé. Voilà, si c'est venu, parce que Mbalo était là, vous n'êtes pas intervenu. Vous n'avez absolument rien dit. À 24 heures de la proclamation officielle des résultats, alors que dans les chaumières, on sait que c'est le président, c'est l'opposant qui a gagné les élections. À 24 heures, vous venez faire un coup d'État, motivé par quoi? Est-ce que c'est pour permettre à ce que les choses aillent comme ça se passait actuellement là? Est-ce que, comme l'a dit Never, on va dire ça. Non, juste pour information, parce que j'ai aussi un BBC News Afrique qui nous a donné un élément il y a 1 heure de cela, en indiquant que la situation est encore confuse dans la capitale de ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest, selon l'agence France Presse, selon l'AFP. L'AFP disait quoi? Des coups de feu ont retenti près du palais présidentiel et des hommes en tenue militaire sont en faction sur la terre principale qui mène au palais. Effectivement, il y a des images qui sont accessibles à tout le monde. Selon le média Jeune Afrique, qui annonce avoir été contacté par le président sortant Umaro Sissoko Embalo, ce dernier a été arrêté ce mercredi 26 novembre à 12 heures au palais présidentiel. Selon toujours le président sortant, ce putsch est l'œuvre du chef d'état-major de l'armée de terre. Or, le chef d'état-major de l'armée de terre a été aussi mis aux arrêts. Attends. Mais ça, c'est coup d'État dans coup d'État. Bah, en fait, je viens de faire attention à ce détail. Voilà. Parce que là, dans le communiqué, d'accord, du général de brigade Nkana, qui lui-même est le chef du bureau, il est le chef militaire même de la présidence, d'accord, il a indiqué que le chef d'état-major de l'armée de terre a été mis aux arrêts, son adjoint, le ministre de l'Intérieur et M. Embalo. Mais il y a 1 heure auparavant, sur BBC, vous allez sur BBC Africa dit, selon l'AFP, quand Embalo a contacté le média Jeune Afrique, il a indiqué, d'accord, que le putsch était l'œuvre du chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, il y a une situation plus ou moins confuse. On attend de voir comment les choses vont évoluer, comme Soulé l'a dit. Mais bon, quand on lit les différentes dépêches, et puis si c'est l'AFP, c'est l'agence France Presse, bon voilà, qui a dit que selon Jeune Afrique, que c'était l'œuvre du chef d'état-major de l'armée de terre, il y a quand même des informations qui peuvent nous donner quelques petits éléments d'analyse supplémentaires. Merci. Merci beaucoup à toi ensemble. Vous voyez que nous sommes en train vraiment de cogiter parce qu'on a besoin des informations pour recouper ce qui se passe en Guinée. On va pas nous surprendre 2 fois. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou que Nyata. Non, on voit clair dedans. Voilà, il s'est autoproclamé président de la République, je crois, hein, on sent. Oui, en fait, c'est l'homme fort. C'est quand ils viennent de prendre le pouvoir, ce sont les hommes forts. Donc, je pense que c'est lui qui est à la tête de ce comité-là, d'accord, qui vient de prendre le pouvoir. Est-ce que, de base, parce que Embalo a contacté, certainement, il a contacté, d'accord, Jeune Afrique, en présence de qui Embalo était quand il contactait Jeune Afrique pour faire vent, d'accord, de ce coup d'État en indexant le chef d'état-major. Comment se fait-il maintenant que le chef d'état-major, son adjoint et le ministre de l'Intérieur ont été mis aux arrêts? Or, le chef d'état-major a été précité via M. Embalo par Jeune Afrique comme l'auteur de ce putsch et ce n'est plus lui. C'est la question. Voilà, je vois qu'on nous dit que non, que c'est un vrai coup d'État. Nous sommes tous d'accord. On dit que c'est un vrai coup d'État. Nous sommes tous d'accord et nous voulons même que ce soit un vrai coup d'État. Voilà, nous on ne veut pas qu'il y ait ça soit un coup d'État qui a été peaufiné, qui a été manigancé par Embalo. C'est ça notre problème. Et je pense que ça se fait comprendre. Je vois qu'on dit que mon frère, Maïga a fait une vidéo où il confirme que c'est un coup d'État révolutionnaire. Ok. Voilà pourquoi je dis, nous, notre souhait, c'est que ce soit un coup d'État révolutionnaire, un coup d'État de rupture. Non, mais Soulé, pour que nous on ait confirmation, pour qu'on soit beaucoup plus
tranquille, ben, justement, quand on va entendre... Et toi, s'il te plaît, rapidement. Chile, il y a un numéro qui t'appelle incessamment, là, faut décocher. Il y a un numéro qui t'appelle incessamment, faut décocher. La numéro sur la Guinée aussi. Faut décocher, s'il te plaît. Ok, allez-y. Ok, Étoile, vas-y. Vas-y. Ouais, mais il a 2 numéros, j'ai appelé sur l'autre, sinon ici, il était en pause. Voilà, bon, Soulé n'est pas là. Hein. Je pense qu'il y a l'autre qui, bon, c'est un Bissau-Guinéen qui voulait s'exprimer. Si on peut le laisser s'exprimer. Moi, ma question, c'était pour Soulé, quoi, donc le temps qu'il revienne. Oui, mais avec, je vais donner la parole à Loti, mais avec ce que Vincent vient de relever, ça ressemble plutôt à un coup d'État qui avait été planifié, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord, puisqu'on a annoncé quelqu'un et par derrière, c'est une autre personne qui prend le pouvoir. Bon, ça peut ressembler à ça, mais on espère que c'est un coup d'État. J'ai plus l'appel là. Bon, je pense que... Vincent, tu es là? Oui, je suis là, tout à fait, oui. Bon, je viens de recevoir une information capitale que c'était un coup d'État révolutionnaire, que c'était un vrai coup d'État. Et donc, d'où l'information vraie, c'est à 100%. Bon, comme ma communication aussi, comme nous sommes connectés, on est pratiquement 2000 et quelques personnes avec Facebook, tout ça, il ne faudrait pas que... Mais en tout cas, on vient de m'informer de suite là. Et après, il y avait une insistance de très haut lieu que c'était un coup d'État de rupture, c'était un coup d'État révolutionnaire. Je tenais à te donner cette information à vous tous. Ah oui, à donner cette information à vous tous en exclusivité, puisque j'étais dans les questionnements avec vous. Oui. Oui, tout à fait, oui. Donc, on vient de me dire non, que c'était un coup d'État qu'on appelle ça, de révolutionnaire. C'est un coup d'État qui n'a pas été machiné par, comment on appelle ça, par l'autre là, c'est quoi même là, par un ballot. Donc voilà ce que on vient de m'annoncer comme nouvelle. Merci. Merci. Mais en même temps, moi j'ai une question. Attends, Étoile, peut-être la Lyon veut dire quelque chose. Vas-y. Vraiment, en une seconde, je ne serai pas long. Hein. Vas-y, la Lyon. Vraiment, à l'heure où nous sommes arrivés là, nous sommes devenus Saint-Thomas. Merci. Voilà, il faut dire ça au haut lieu. Mais non, tu sais de quoi je parle. Je te dis que, depuis là, je m'interrogeais, nous sommes en train de nous interroger. Je m'interrogeais, donc je ne pouvais pas, mais c'est devant vous tous qu'il y a eu un appel persistant. Mais moi, je ne prenais pas, je raccrochais. Voilà, donc, mais comme la nouvelle, elle est donnée, et je ne peux pas couper et puis revenir faire un autre direct. Donc, à chaud, je vous donne en même temps l'information que moi, je viens à peine de recevoir. Sinon, c'était écrit ici par mon... Vous voyez que depuis tout à l'heure, là, on est en train de cogiter, on est en train d'analyser pour pencher et autres, et puis bon, voilà. Mais par contre, ils ont même annoncé ici qu'il y a mon frère Maïga qui a fait une vidéo en urgence même pour dire non, que c'est un coup d'État révolutionnaire, de rupture. Maintenant, nous sommes dans cette même analyse poussée. Maintenant, il se trouve que je suis dans mon direct, et on n'est pas seul aussi également. Hein. Voilà, on a aussi regardé de part et d'autre. Voilà, ne passez pas. Je suis pratiquement à près de 1000 et quelques personnes sur Facebook, et il y a près de 1000 personnes sur YouTube et sur TikTok. Donc, il y a quand même une bonne quantité de personnalités, de personnes que nous regardons. C'est ainsi qu'on m'annonce que, voilà, que c'est pas ce que je pense, c'est un coup d'État révolutionnaire de rupture. Donc, moi, pour moi, c'est tout bénef. Est-ce que tu veux que je dise Kanina? Nous savons bien, on vient dire quoi? Moi, pour moi. Bonsoir à tout le monde. J'ai une question. Bonsoir. Monsieur Loti, attendez, elle a une question. Elle finit et puis je vous donne la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vas-y, Étoile. La question, c'est déjà, si c'est un coup d'État révolutionnaire, c'est à saluer. Monsieur Loti, désolé, hein. Si c'est un coup d'État révolutionnaire, c'est à saluer. Mais ma question est de savoir, quelle est la configuration maintenant de celui qui a gagné les élections? Dans quelle configuration on va le mettre? C'est-à-dire, est-ce que dans ce nouveau gouvernement de transition là, il pourra avoir une place de décideur? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va le mettre sur la Select ou est-ce que on va faire un peu binôme avec lui, un peu à la Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Puisque on sait qu'il a gagné les élections pour ne pas être juste vis-à-vis de lui, et comme on sait aussi que c'est une personne qui est quand même bien, qui est pas mal, est-ce qu'on va le mettre sur la Select? Ça, faut répondre à ça. Hein. Oui, moi je vais répondre clairement. On est dans une situation où effectivement on n'a pas là déjà la première des choses, c'est d'annoncer. Ils vont annoncer, je pense que dans les premières heures, ils vont annoncer
le motif pour lequel voilà ce coup-là était nécessaire. Ils vont effectivement dresser leur vision, parce que s'ils sont révolutionnaires, c'est qu'il y a des choses à révolutionner en Guinée-Bissau. C'est vrai que c'est un pays, on n'entend pas souvent, mais je peux vous dire que la Guinée-Bissau, plus de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté. D'accord? Il y a des contextes insécuritaires, il y a une mauvaise gouvernance. Je suis désolé pour les militants de monsieur Ambalo, mais il y a une mauvaise gouvernance qui est pointée du doigt. Et aussi, il y a le narcotrafic qui règne. Et c'est une gangrène même au sein, d'accord, de l'establishment et même de l'armée. Quelle est la vision révolutionnaire de la Guinée-Bissau? C'est un pays qui est stratégiquement bien situé, d'accord, entre, je pense, le Sénégal et le Cap-Vert. Ils vont dresser leur feuille de route, mais je ne pense pas qu'ils viendront s'éterniser et ils n'ont pas de reproches à faire à monsieur Fernando Diaz da Costa, qui lui-même est un opposant au pouvoir et à la politique d'Ambalo. Nous allons voir la prise de contact entre monsieur Fernando Diaz da Costa et, d'accord, ce nouveau pouvoir militaire. Qu'est-ce qui va être dit? Nous allons apprécier par la suite. Mais ce qu'on peut dire, monsieur Fernando Diaz da Costa, pressenti en tête de ces élections, échangera avec eux. Est-ce qu'il fera l'objet d'une arrestation quelconque? Je ne pense pas, parce qu'il est vainqueur. Pour l'instant, il a annoncé vainqueur. Est-ce que le processus est définitivement suspendu? On ne le sait pas. Mais on sait que ces gens-là, aux dernières nouvelles, viennent avec des velléités révolutionnaires. Et je pense que la Guinée-Bissau a besoin de révolutions dans tous les secteurs militaires, économiques, sociaux, pour le bonheur des Bissau-Guinéens. C'est une feuille de route qui sera dressée. Est-ce qu'il y aura une transition qui va durer une période donnée? Je ne suis pas avec eux. Nous attendons de voir et d'apprécier. Merci. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Monsieur Loti, vous avez la parole. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Monsieur Loti. Zouzou, je te donnerai la parole après monsieur Loti. Allez-y, monsieur Loti. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien, très bien. Voilà, merci beaucoup. Je sais que le monde francophone, je m'excuse tout d'abord de mon mauvais français, je suis pas francophone, je suis purement bissau-guinéen, vivant au Portugal. J'ai étudié quand même le français, mais tout de même, je pense pas que vous puissiez comprendre toutes les choses de mon intervention. La Guinée-Bissau est un pays méconnu par le monde francophone. Je sais que plusieurs francophones pensent que les choses se terminent dans la vie politique, sociale francophone. Mais il y a d'autres pays qui sont aussi en Afrique qui ne sont pas francophones. Pour résumer mon intervention, je sais que vous n'êtes pas dans le cœur des Bissau-Guinéens. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le pays. Moi, pour tout le respect que j'ai de l'être humain, Sissoko Embalo, même si c'est un jour, il a été président de mon pays. Mais, je vous dis clairement, on va dire 70% ou 80% de la population n'est pas avec lui. Si j'ai besoin d'une heure, 2 heures pour vous raconter ce qui s'est réellement passé dans la Guinée-Bissau pendant ces 6 années. Le mandat, tout d'abord, c'est pour 1 an. Mais il a carrément, est-ce que vous savez le nombre de personnes qui ont été assassinées? Et même son garde du corps a été assassiné et jeté dans la rivière. Est-ce que vous avez la notion de nombre de personnes qui ont été, mon propre cousin, la présidence a été faite une prison, un lieu de massacre. Est-ce que vous avez la notion de ça? Non. Pourquoi lui il a fait sacher la presse portugaise au pays? C'est parce que il veut pas que le monde sache ce qui se passe au niveau de la Guinée-Bissau. C'est coup d'État. C'est un coup d'État mensongère. Je vous le répète, avec toute conviction. Demandez tous les Bissau-Guinéens, ils vont vous dire la même chose. Depuis qu'il est monté, dès qu'il veut attraper quelqu'un, le mettre en prison ou assassiner, il invente un coup d'État. C'est un bon ami avec le général des armées. Le général des armées ne veut pas quitter là-bas parce qu'il sait que ils ont commis des massacres et des assassinats on ne dit pas le nom. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Imaginez qu'à la veille de l'annonce provisoire des élections, on vient, nous tous on le savait, dans les TikTok et dans les réseaux sociaux des Bissau-Guinéens, on savait ce qu'ils étaient en train de planifier. Ah, on va mentir qu'il y a un coup d'État. Comment se fait-il qu'un coup d'État soit fait on a connu plusieurs coups d'État en Guinée-Bissau. On sait ce que c'est qu'un coup d'État. Il y a aucun pays en Afrique qui va nous apprendre ce que c'est qu'une armée, une guerre, etc. Je sais qu'il y a bien des pays qui ont qui ont eu leur expérience. Mais nous, pour la colonisation, on s'est battu avec les Portugais pendant 11 ans. On a remporté la guerre.
On a eu notre indépendance, on l'a proclamé unilatéralement en 73 et un an après, les Nations Unies ont reconnu notre indépendance. Vous voyez, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Ah, voilà, c'est une chose arrangée. Mon cher, Loti. Donc pour toi, c'était un coup d'État de Embalo, mais c'est un coup d'État révolutionnaire. Y a-t-il combien de coups d'État qu'il a dit qu'on a fait le coup d'État? On a mon propre collègue qui est un scout a été assassiné là-bas. Mon propre cousin, il a pris la balle, il était venu ici au Portugal, il est rentré. On les a mis tous en prison là-bas à la présidence. Est-ce que vous savez actuellement rien de ce qui se passe? Il a perdu les élections. On est bien en Guinée-Bissau, comme au diaspora. On est d'accord. C'est pas un coup d'État. Nous sommes d'accord, hein. Même tout à l'heure, on était avec Philippe Domingo, un de nos camarades ici. Bien sûr, en France, je le connais. Mais maintenant, il a dit la même chose. Nous sommes en train d'analyser et nous recevons les informations au fur et à mesure. Ne vous laissez pas tromper par des gens qui vont vous appeler. Il y en a qui sont des supporters d'Embalo, qui sont des Peuls, parce qu'il est d'ethnie Peul, qui sont de la Guinée qu'on a pris, ils y sont pleins en Guinée-Bissau. Vous voyez? Voilà pourquoi nous les avons dit. Dès qu'on va récupérer ce pays-là, on va les mettre dans leur place. Parce que la Guinée-Bissau a son histoire. La Guinée qu'on a pris a vraiment aidé pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. On le reconnaît. Parce que la base arrière était là-bas. Mais maintenant, intervenir, surtout cette ethnie Peul, intervenir dans la vie politique. Parce que vous n'avez pas la notion dès qu'il est monté au pouvoir. Comment il a parvenu au pouvoir d'abord? Il a été investi dans un hôtel. Par force, parce qu'il est un militaire, on va dire, il s'est nommé général, qui n'a pas été, qui n'a jamais été, il s'est autoproclamé général, avec des amis militaires, avec des complots, etc. On va pas dire tous les militaires. Il y en a quelques-uns qui sont là. Si on parle, il y en a tout à l'heure quelqu'un qui a parlé de le trafic de drogue. Je vous jure, 99% des Bissau guinéens, c'est même pas distinguer ce que c'est que la farine et la drogue. Et donc, vous imaginez la chose. Ok, mais moi je vais savoir si ça, on parle de ça. Nous, notre problème, c'est de, voilà, c'est pour donner la parole à tout le monde. Faites très attention, ne vous faites pas enrôler dans la farine. Non, qui va nous enrôler par la farine, nous? Nous ne sommes pas des enfants. Bon, contactez Filinto. C'est vrai que quand il y a une nouvelle, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Mais nous, les Bissau guinéens, on sait ce qui se passe. Ta dernière nouvelle, c'est quoi alors? C'est quoi ta dernière nouvelle? Depuis toujours, depuis 6 ans, ce sont des coups d'État. Quand il va attraper quelqu'un, les opposants politiques, etc., il annonce, il dit qu'il y a un coup d'État. Nous, on sait qu'en Bissau, le coup d'État, soit c'est la mort, c'est autre chose. Quel est le dernier coup d'État en date pour mieux nous instruire? Quel est le dernier État politique dans les 6 années là où il a organisé un coup d'État et puis vous allez peut-être nous instruire? C'était le 1er février 2021. 2021 ou 2022, où les gens ont été tués. Mais après, d'accord, je vais passer la parole à quelqu'un. Je vais rentrer dans un bus et dans quelques minutes je vais descendre. Ok. Je vais reprendre la parole. Parce que la question que je pose, c'est une question qui est pertinente. Parce que quand tu nous dis que pendant 6 ans, il a organisé des coups d'État, bon, on veut avoir quand même un exemple de coup d'État qu'il aurait organisé où il n'est plus... Non, il le dit, mais voilà. je vais revenir avec des preuves. Ok. Vous ne suivez pas parce que c'est un petit pays. À part ça, on n'est que 2 millions de population. Je vous exhorte à le faire pour que nous puissions être instruits par vous. Voilà. Donc, tu sais, non, frère Loti, il ne faut pas aussi sous-estimer notre capacité de pouvoir nous projeter en Guinée-Bissau. Hein. Nous connaissons l'histoire de la Guinée-Bissau. Même nous ne sommes pas... Attends, ton micro. Même nous ne sommes pas Bissau-Guinéens, mais par contre, on suit de près cette situation depuis longtemps. Avec Koumayala, mais je le sais très bien. Mais il y a trop de choses. Nous, on a déjà vu des choses. Je viens. Je viens 2 secondes. Avec Koumayala, Nino Viora, tout ça. Voilà, vraiment, on est quand même au parfum de ce qui se passe là-bas. Moi-même, cette année-là, j'ai beaucoup dénoncé le rallongement du mandat de Mbalo. Tu peux aller voir parmi les panafricains, ceux qui ont fait plusieurs vidéos sur Mbalo, qui tapent sur les pays des frapponneurs. Tu vas voir que quand il a décidé,
son mandat doit se terminer en février 2025 là, et puis il a prolongé jusqu'en novembre pour organiser les élections. Moi, j'ai fait pratiquement plusieurs vidéos. Quand il a conduit les observateurs, les médiateurs de la CEDEAO, j'ai fait des vidéos contre Embalo. Donc, ce côté-là, c'est pour te dire que, et puis il y a longtemps, même si la chaîne de télévision, des radios, Africa numéro 1, nous parlions de la Guinée-Bissau qui était en proie avec le narcotrafic et tout ça. Donc, c'est pour te dire que vraiment, on n'est pas aussi étranger à la situation de notre pays. La Guinée-Bissau peut être, mais c'est en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, donc on ne peut pas être, comment dirais-je, coupé des réalités de ce pays-là. Même si on n'a pas toutes les informations, mais au moins à 70%, on a des informations. Mais là, c'est une autre information à chaud. Et nous avons épousé votre cause parce qu'il y a eu des manifestations pour la Guinée-Bissau, nous étions présents. Il y a eu des réunions avec le doyen Mbeu et le général Wando, tout, dans le 92. Nous étions présents, on a pris part et fait des causes pour la Guinée-Bissau qui est en proie avec la dictature qu'on appelle ça, de Mbalo. Donc, c'est pour te dire qu'on n'est pas quand même coupé des réalités. Mais comme nous sommes aujourd'hui sur une situation qui est venue à chaud, et donc on est obligé d'écouter les uns et les autres, et de ne pas se laisser influencer, mais quand on reçoit une information, mais si elle vient de X ou de Y, on met à la disposition et à l'appréciation. Voilà pourquoi, au fur et à mesure, les dépêches tombent, au fur et à mesure, ceux qui sont également en relation avec certains militaires là-bas ou avec certains qui viennent de prendre le pouvoir, peuvent aussi monter ce panel-là. C'est des êtres humains, hein. Ils ont un téléphone comme nous, ils ne sont pas décalés, c'est des frères aussi, donc voilà. On peut avoir des interconnexions. Donc, mais c'est une question de honte. Il a drastiquement perdu les élections et il ne veut pas qu'on l'annonce. Ce qui l'entoure, ils veulent continuer les massacres et la corruption. C'est pourquoi ils ont honte. Est-ce que ceux qui sont venus au pouvoir, non, ceux qui sont venus au pouvoir, qu'est-ce qui te prouve qu'ils ne sont pas venus aussi également pour pouvoir changer la donne pour vous? Ça sera jamais la même parce que la caractéristique de ces personnes ne sont pas les mêmes. Si on voit le passé, si vous voulez savoir ce qu'une personne va faire demain, regardez son passé. Et voilà. Donc vous trouvez que il ne peut pas faire les changements, c'est bien ça? Ils peuvent bel et bien changer les choses, mais pas dans le mauvais sens. On ne voit plus de massacres, de morts. On est combien en Guinée-Bissau? Si on le tue. Vous comprenez pas, Monsieur Loti. Ils peuvent changer les choses, pas dans le mauvais sens. Ça veut dire quoi? On ne comprend pas en fait. Ils vont développer le pays. Ils vont développer le pays. Donc c'est méchant, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Voilà. On va dire. C'est peut-être, j'avais pas peut-être compris la question. Voilà. Mais, non, ils demandent, puisque vous parlez de passé. Puisque vous parlez de passé, il demande en quoi est-ce que l'homme fort là a des antécédents qui démontrent qu'il est peut-être un voyou. Non, excusez-moi, je croyais qu'il était en train de parler de l'opposant. Non, il ne parle pas de l'opposant. Voilà. Non, qui vous a garanti? En Guinée-Bissau, il y avait des coups d'État successifs. Est-ce que les militaires, ils sont là pour faire quoi? Ils foutent rien. Je vous le garantis, ils foutent rien. Mais je vous dis, ce sont ses amis. Pourquoi il va tout le temps dans les casernes faire des visites? Il met des caméras pour montrer, il met beaucoup d'argent là-bas dans les casernes. Il s'en fout. Mais ce sont ses amis. Comment se fait-il qu'il paraît que ses amis sont dans les casernes? C'est un peu contradictoire. Donc, quels sont ses amis qui se trouvent dans les casernes? Ce sont des choses arrangées. On l'a déjà vu ici dans ce pays. Il y a quelqu'un qui a une motion. Tout ça, vas-y. Dans le discours, en fait, d'accord, du général de brigade Nkana, il évoque, en fait, d'accord, l'implication d'un baron de la drogue qui aurait parrainé l'un des candidats et également au niveau d'un trucage des élections, des résultats de ces élections à venir. C'est ces deux motifs qui ont justifié, d'accord, leur prise de pouvoir. Donc, je remets juste la partie, c'est en portugais. Donc, je vais traduire en même temps ce qui est dit. Je vais vous lire. Bon, pardonnez, hein, moi je suis pas portugais. Voilà. Le haut commandement militaire chargé du rétablissement de la sécurité nationale et publique a publié un communiqué établi par le haut commandement ou quoi des différentes branches des forces armées
Le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public vient de prendre possession des pleins pouvoirs de l'État de la République de Guinée-Bissau. Profondément attaché aux valeurs de sécurité nationale, de paix civile, de défense de l'intégrité territoriale et d'indépendance de la Guinée-Bissau, le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de la République réagit. Alors, à la découverte d'un plan en cours visant à déstabiliser notre pays, pour la mise en œuvre duquel un schéma opérationnel a été élaboré par certains hommes politiques nationaux avec la participation d'un baron de la drogue notoire, tant national qu'étranger, ainsi qu'à une tentative de manipulation des résultats électoraux. L'exécution de ce plan a été découverte par les services de renseignement de l'État dans un dépôt d'armes. En conséquence, et jusqu'à ce que la situation dans son ensemble soit correctement clarifiée et que les conditions permettent un retour complet à la normale constitutionnelle, le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public décide de destituer immédiatement le président de la République, fermer toutes les institutions de la République de Guinée-Bissau jusqu'à nouvel ordre, suspendre toutes les activités médiatiques jusqu'à nouvel ordre, suspendre immédiatement le processus électoral en cours, fermer les frontières terrestres, maritimes et aériennes nationales, instaurer un couvre-feu de 9h à 6h jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que les conditions nécessaires au rétablissement de la normalité constitutionnelle en Guinée soient réunies. Le haut commandement militaire pour le rétablissement de la sécurité nationale et de l'ordre public exercera le pouvoir d'État à compter de cette date. Le haut commandement militaire, afin de rétablir la sécurité de l'État et l'ordre public, appelle au calme, à la coopération du peuple guinéen et à la compréhension de tous face à cette grave situation provoquée par une urgence humanitaire nationale, décret du 26 novembre 2025, faisant partie du commandement militaire pour le rétablissement de l'ordre national. Voilà. Voici le communiqué qui a été, d'accord, cité par le général de brigade Nkana. Voilà. Mais, Nsang, là, ce que tu viens de traduire là, il dit un baron de la drogue. Un baron de la drogue qui a financé. Ils ont financé qui? Le président sortant ou bien qui? Alors, il dit un baron de la drogue, effectivement, national et étranger en même temps, d'accord, a financé, d'accord, un des participants. Je pense que c'est le pouvoir, bien évidemment, et ils ont fait aussi, ils ont eu vent d'un trucage, d'accord, des élections en cours en ce qui concerne les résultats. Et donc, ils ont décidé, d'accord, de suspendre provisoirement. Voici ce qui a été dit. Baron de la drogue notoire, national tant qu'étranger, et également trucage des élections en cours. Merci. Nsang, vous êtes d'accord avec moi que tout à l'heure, quand nous parlions ici avec Finito Domingo qui vient de partir, le frère bissau-guinéen, il a bien stipulé ici qu'il y avait un ballon était empêtré dans le réseau de trafic de drogue. Vraiment. Effectivement, il n'y a pas que lui, je peux confirmer que même une bonne partie aussi des officiers généraux. Donc, est-ce qu'il y aura une purge au niveau de l'armée? Ce sont des questions. Donc là, c'est le premier discours officiel que je viens de vous citer. Hein. L'image, elle est là, mais je ne pourrais pas vous la montrer parce que bon, voilà, c'est pas nécessaire. Oui. Mais il y a effectivement la drogue qui est évoquée dans cette situation de prise de pouvoir et le trucage des élections. Et puis aujourd'hui, donc, il a parlé de suspension médiatique qui est très importante et la prise du pouvoir, en fait, d'accord, aujourd'hui politique. Et il parle d'un rétablissement à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que, bon, la plupart des militaires le disent, mais il n'y a pas une forme d'éternisation, mais une forme de normalisation en cours. Donc, attendons de voir et puis voilà. Ok. Bon, moi je suis, bon, il y a une dépêche qui est là, c'est la dépêche de France 24, c'est un ballot qui a toujours son téléphone portable.
voilà, il y a France 24 qui vient, il y a de cela 26 minutes. J'ai bien été renversé. Je suis actuellement à l'état-major. Afim Mbalo à France 24. Lors d'un échange avec France 24, le président Oumaro Sissoko Mbalo a confirmé avoir été arrêté. J'ai bien été arrêté. Et je ne peux pas trop parler, car sinon, ils vont me confisquer mon téléphone. Je suis actuellement à l'état-major, a-t-il affirmé. Voilà ce que Mbalo vient de dire. C'est quand même marrant, hein. Donc lui il va nous expliquer que lui on l'a attrapé, lui on l'a attrapé, et donc par hasard ils l'ont pas fouillé pour attraper son caleçon. Non mais c'est ça, en fait c'est là que je voulais en venir en fait. Il va nous faire comprendre que lui on l'a attrapé et ils n'ont même pas eu la décence de le fouiller pour essayer de prendre son téléphone comme ça a été le cas avec Bazou qui a communiqué. Il y a que ça en train de chercher. Moi aussi, il y a 26 minutes, il y a 40 minutes. Sous les quel coup d'état ça là? C'est quel coup d'état ça sous les? Sous les quel coup d'état ça là? Non, un coup d'état de rupture, c'est tout. On a tout analysé. Les gars, partagez de ta beauté. Non, mais le bon, c'est là tu vois que nos chefs d'État africains là, c'est des vrais acteurs d'Hollywood quoi. C'est vraiment des comédiens qui sont assis au palais là-bas à rien foutre quoi. Comment toi tu peux avoir ton téléphone et quand tu as ton téléphone, normalement tu es le président du peuple. Pourquoi tu te caches pour aller appeler France 24? Ça a été pareil comme pour Bongo. Il a eu des problèmes, il allait directement chercher à appeler la communauté internationale. Comme si c'était eux qui dirigeaient ou bien c'était eux qui gouvernaient. J'arrive pas à comprendre. Donc j'informe ça, hein, Mbalo, ça veut dire que sans doute, il nous regarde depuis l'état-major de la Guinée-Bissau. Nous sommes au taquet, on va pas te laisser. Si tu as un coup d'état, voilà, de révolution du palais, déguisé, on va pas accepter ça, comme dirait le chef Mbalo. Donc, il dit qu'il a son téléphone portable, il ne peut pas trop parler, mais il confirme à nous tous qu'il a été renversé. J'ai été renversé. Donc, il confirme. Donc, c'est tout ça qui nous poussait et qui nous pousse à pouvoir solliciter notre curiosité et de pouvoir pousser la réflexion et l'investigation. C'est tout. Hein. Je pense que c'est de bon augure hein, qu'on puisse poser les débats de façon calme, de façon froide, afin de pouvoir trier le bon gré de l'ivraie, c'est-à-dire que la vérité du faux. Donc, puisque ça penche plutôt, je pense que chacun a sa sensibilité. Hein. Donc, je ne sais pas, la Lyon a quelque chose à rajouter. Gangaba, tu es là? Le temps qu'on puisse fouiller pour avoir les autres informations sur les... Gangaba, tu es là? Ouais, je suis là. Ouais. Vous me recevez? Ouais, 5 sur 5. Ok, bonsoir tout le monde. On nous informe que Mbalo Sissoko a été zoomé par le vent du changement qui frappe en Afrique. Mais ça, c'est inarrêtable, il faut le reconnaître. Voilà, qu'il y aura des changements comme ça dans beaucoup de pays, même si d'aucuns pensent qu'ils sont à l'abri. Dès l'instant, on sait que le peuple aspire au changement, à une volonté, à une soif de changement, et on peut confisquer la volonté du peuple. Parce qu'on a vu en Guinée-Bissau que les Bissau-Guinéens sont allés voter en masse, hein, et il y a le jeune opposant de 36 ans, Fernando, si je ne me trompe pas, Diaz, qui remportait les élections selon la compilation de beaucoup de PV, la majorité des PV. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Vincent tout à l'heure dans son développement, il avait même demandé à l'armée de ne pas s'ingérer dans le processus de dépouillement qui était en cours. Et donc, en journée, on voit qu'il y a un ballon qui nous fait une déclaration à travers Jeune Afrique qui nous annonce que, et France 24, qu'il a été renversé par des militaires qui l'ont mis aux arrêts. Bon, donc c'est tout à l'état-major général des armées. Et donc il y a un militaire qui vient le général Denis Kana, si je ne me trompe pas, qui vient de faire une déclaration de prise du pouvoir en Guinée-Bissau. Nous, on est en train de laisser un panel, hein, la vie c'est la causerie, pour savoir où ils pensent de quel côté, il ne faut pas qu'on nous fasse à la Olingi Guima un coup d'état pour le peuple, et puis après le peuple se retrouve dupé, alors que c'est le même, on prend et puis on recommence. Ce qu'il a fait au Gabon, la famille Bongo, elle n'est pas là, certainement. Il parle de Omar Bongo lui-même, Ali Bongo lui-même, il parle de sa femme, et sans oublier son fils Noureddine. Voilà. Mais par contre, ceux mêmes qui ont collaboré avec lui pendant des années, ceux mêmes qui ont été les ministres et puis qui ont pillé le Gabon, sont gelés aux affaires. Hein. Il n'y a pas eu de renouvellement en tant que tel des responsables politiques gabonais.
qui sont à la base du pillage systématique des richesses et du Gabon. Donc, nous sommes dans cette crainte-là, et puis on est en train d'observer. En tant qu'observateur, on peut dire, même si on n'est pas averti, mais le peu que nous avons, afin de pouvoir, comment dirais-je, juger et jauger la chose politique avec la petite expérience que nous avons. Donc, on a droit de se poser la question sur ce qui se joue actuellement au Gabon, en Guinée-Bissau. Voilà, parce qu'un ballon, toujours, on dit à beau crier au loup, on finit par le voir un jour, hein, je pense pas. Est-ce que c'est ce que un ballon est en train de vivre? Parce que chaque fois, tu dis coup d'État, coup d'État, coup d'État, et un jour, ça finit par arriver. Parce qu'il a tellement sollicité, il a tellement crié sur tous les toits, que les coups d'État qui se préparaient contre lui, est-ce qu'il n'a pas été visité par le vrai loup qu'il a tellement crié à corps et à Dia? Donc, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau? Et quelles sont qu'est-ce que tes attentes, quoi? Est-ce que tu veux que ce soit une révolution pour le peuple, pour le changement, comme dans beaucoup de pays, je cite ici les pays de l'AES, qui veulent une souveraineté retrouvée et aujourd'hui qui est factuelle. On dépose le Gangaba. Bonsoir à tout le monde. Hein. Je salue tous ceux qui sont sur le panel ici. Le grand frère Soulé, Instant, Étoile, La Lionne, Never, Ibra, Colonel et puis Ebou, je vous salue. Alors j'ai pris la nouvelle ce soir, au moment où il sortait même des boulots là, qu'il y a un animal qui est tombé. Et je croyais pas, mais jusqu'à là je crois pas, parce que ici, ce que nous faisons ici, au fur et à mesure on est sur le panel, les informations viennent. Donc le débat initial, on n'a rien confirmé. Mais nous souhaitons que ça soit un coup d'État révolutionnaire. Et quand j'ai écouté mon frère Koti, qui est de Guinée-Bissau, je le comprends. Vous savez, ce pays, moi je le connais pas, Guinée-Bissau. Il n'y a rien qui m'intéresse là-bas. Pour la première fois dans ma vie, j'ai parlé de ce pays-là. Lorsque Macron est parti là-bas, le mari des petits là, Sissoko Mbalo, c'est ce jour-là que j'ai découvert le capital Bissau de Guinée-Bissau. Ils étaient en train de marcher en bas du soleil. Macron demande à ces gamins-là d'enlever le cravate, de jeter, parce que lui, Macron ne peut pas porter cravate, et puis le monsieur a enlevé la cravate devant une foule qui était arrêtée au bord de la route là, et il a jeté le cravate. J'ai posé la question à mes amis, j'ai dit, mais c'est capital de Guinée-Bissau qu'elle a là. Depuis ce jour-là, j'ai découvert un pays qu'on appelle Guinée-Bissau, mais pour moi, c'est pas un pays. J'ai été déçu de ce comportement-là. Alors, cet homme-là, ça fait plusieurs fois que je l'attaque, hein, et quand il est arrivé au pouvoir d'abord, avant de prendre le pouvoir, il a